La puissance d'être, c'est ce qui nous différencie des machines. C'est exactement ce qui nous rend vivants. C'est notre capacité à déjouer l'inertie mécanique. Or, tout ou presque de nos inventions contemporaines affaissent cette puissance d'être. Alors désinstallons GPT, fermons nos comptes X, épargnons-nous le cirque des médias aux ordres, c'est le moins que l'on puisse faire pour commencer à être sérieux. Il ne sert à rien de dire que les projets de l'Occident sont stupides ou maléfiques. On le sait. Demandons-nous plutôt, sont-ils beaux ? Ce n'est pas un détail. Tant que l'on trouve que les fusées sont plus belles que les étoiles, que les images de GPT sont plus belles que les œuvres d'art, que les rapports de prédation, d'humiliation et de domination sont plus beaux que ceux de coopération, de compréhension et d'admiration, que les yachts avec héliport sont plus beaux que les petits voiliers en bois, que les colons arrogants sont plus beaux que les indigènes résilients, que les clashs sur X sont plus beaux que les haïkus d'Issa, on inventera toujours des arrangements avec l'éthique et la logique pour privilégier les premiers au détriment des seconds. Vous voyez bien que ça commence par une certaine idée de la beauté. Et je crois que c'est ici qu'il faut travailler. Ce n'est pas une posture guillerette, un divertissement d'intello ou une lubie de bobo. C'est extraordinairement concret et même radical, c'est-à-dire aux prises avec la racine. Finalement, la seule belle chose de cette catastrophe écologique, c'est que cette effraction de la factualité matérielle nous oblige, qu'on le veuille ou non, à poser les bonnes questions, celles que nous avions pris un soin infini à ne surtout pas mettre sur la table. Quand René Char écrit « Dans nos ténèbres », il n'y a pas de place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. D'abord, de quoi parle-t-il ? C'est ça la question importante. De l'extrême inverse du réel aseptisé, artificialisé, normé et prévisible, buggé comme un site web et chiant comme une application que nous élaborons fièrement. Mais surtout, pourquoi ce vers est-il sublime ? Parce que tout est référentiel, parce que René Char était résistant et que chaque mot réfère à une chaîne symbolique dans l'esprit de l'auteur d'une part et dans le réel d'autre part. Si un agent conversationnel, un algorithme, avait écrit exactement le même vers, il n'aurait pas une valeur faible, il aurait une valeur nulle, strictement nulle. Alors désinstallons GPT, fermons nos comptes X, épargnons-nous le cirque des médias aux ordres, c'est le moins que l'on puisse faire pour commencer à être sérieux. Mais c'est infiniment plus profond. Bien sûr, nous pouvons avoir des avis divergents sur beaucoup de questions, heureusement d'ailleurs. Mais le minimum commun, ce sur quoi je crois on ne peut pas être en désaccord, je l'appellerai la puissance d'être. La puissance d'être, c'est ce qui nous différencie des machines. C'est exactement ce qui nous rend vivants. C'est notre capacité à déjouer l'inertie mécanique. Or, tout ou presque de nos inventions contemporaines affaissent cette puissance d'être. Je ne vous parle pas des émissions de CO2. Je ne vous parle même pas de l'extraordinaire inefficacité que nous avons tous et toutes constatée avec ces machines ubuesques et prédatrices. Non, je ne veux pas créer mon 10 millième compte client, ni recevoir la newsletter, ni bénéficier de cookies personnalisés. Bien sûr que je ne veux pas, personne ne veut. Je vous parle de ce qu'Illich appelait le monopole radical. C'est la position de la technologie actuelle. Non seulement prendre tout l'espace, mais nous faire oublier que nous pouvons faire sans elle, et bien mieux, alors que c'était encore le cas il y a quelques années. Cela relève d'un non-sorcellement. On ne veut pas devoir passer un doctorat d'informatique pour acheter un billet de train et un autre en psychologie capitaliste pour comprendre pourquoi, quand on achète sa carte de réduction SNCF, la moitié des trajets ont disparu. Pourquoi n'importe quel processeur de PC portable peut faire des milliards d'opérations par seconde, mais changer un billet direct pour un billet avec correspondance, ce qui se faisait avec 2 sourires au guichet, n'est plus possible sur le site, lequel d'ailleurs connecte Ouigo ou TGV, puisqu'il faut maintenant errer dans cette tartufferie nébulaire. Pourquoi la direction de la SNCF tient-elle à ce point à nous faire prendre l'avion ? J'aimerais le comprendre.
Le train qui était pourtant si digne, si beau dans sa désuétude. Mais qu'on se rassure, pour ceux qui trouvaient que la première classe était un peu trop populaire, bientôt nous aurons la classe optimum avec, je cite, vaisselle en porcelaine. Ouf, c'était vraiment ça qui manquait. On ne veut pas que le pharmacien ou la pharmacienne ait 382 clics à faire, avec un stress palpable, parce qu'il ou elle ne comprend rien au niveau débit logiciel et parfois sans parvenir à nous délivrer le médicament escompté plutôt que de s'attacher à expliquer la posologie. C'est un monde de tarés. On ne veut pas devoir commander un repas sur une putain de borne ou en scannant un QR code, alors que l'être humain auquel on pourrait parler est à quelques mètres de nous. On ne veut pas de tablettes et de tableaux numériques dans les salles de classe, dont le bénéfice pédagogique n'est pas nul, mais négatif, qui coûtent une fortune, qui plantent tout le temps, qui polluent, qui consomment, qui prennent toute la place, qui empêchent de faire court. On ne veut pas de satellites qui défigurent le ciel, de fusées phalliques qui maculent le firmament dans un déluge de feu et de fureur, en détournant nos regards du magique et du tragique qui se déroule pourtant ici, résolument ici. Les milliardaires, à l'âme mesquine, peuvent bien s'amuser avec leurs jouets mortifères. En ce moment, il semble que la testostérone des patrons des GAFAM s'emballe un peu avec les grosses roquettes. Mais mon Dieu, qu'ils sont pauvres, ces gens. Que ce réel est indigent. J'ignore si on doit les plaindre ou les détester, mais certainement pas les envier ou les jalouser. La technologie n'est pas heuristique, elle est ontologique. Ce n'est pas un outil, c'est une reconfiguration existentielle. C'est pourquoi l'art est vital, infiniment plus que l'ingénierie, en tant qu'outil d'affrontement de cette monstrueuse machine de mort. Nous sommes devenus, et ce n'est pas une hyperbole, les esclaves de nos machines et les monstres de nos subordonnés. Cessons aussi de grâce de voir les spationautes comme des héros. Ce sont des pantins du technocapitalisme triomphant, de la société du spectacle et de l'envoûtement ingéniérique. Les héros aujourd'hui, ce sont les Indiens qui tentent de sauver leur forêt, les parents qui tentent de sauver leurs enfants des bombes et de la faim, les artistes qui tentent de s'exprimer quand presque toutes les structures ne s'intéressent plus qu'au divertissement ou au déjà institué. Ce sont celles et ceux qui s'élèvent contre la doxa et les propagandes. Je me résume. La folle machine en roue libre que nous servons sans la contrôler n'est pas une arche de Noé qui servirait la vie, ce qui pourrait justifier quelques sacrifices ou efforts, peut-être même de renoncer à certaines libertés ou à certains droits. C'est tout au contraire un missile dirigé contre nous-mêmes, et bien sûr plus encore sur les pauvres et les colonisés. Atrophier et amoindrir notre puissance d'être, notre capacité à infléchir l'avenir, à exister, en faisant de nous-mêmes de simples rouages d'une mécanique, lancée donc dans une direction prédatrice et suicidaire, ce n'est pas très malin. Et pour sortir de cet auto-affaissement, comme des agressions et exterminations, je crois que la question posée, le point de mire, doit être esthétique. Ce monde où nous avons méticuleusement rasé l'histoire et détruit le subtil, le précieux, le vivant, pour y installer des centres commerciaux et y déployer des avions de combat, il est moche avant d'être faux.